Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Mais ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable, il vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. À chaque fois on était dans ces situations-là, l'ennemi, il ne voulait pas qu'on reçoive la parole. Il y avait toujours des personnes qui venaient pour nous dire, pour nous donner des conseils de ne pas faire cela. À chaque fois qu'il s'est passé quelque chose de mal, toujours avant, il y avait quelqu'un qui m'avait dit de ne pas le faire. Mais le diable, il est venu, il a enlevé la parole. Parce que si cela prend semence, tu vas commencer à croire et tu vas commencer à être sauvé. Sauvé quoi? Sauvé peut-être de la rue, sauvé peut-être de la drogue, parce que tu as entendu une bonne semence. Le semeur, il est venu semer sur son chemin. Il est venu semer des graines. Des fois, il y a quelqu'un qui vient dans ta vie, il vient te donner une bonne parole. Mais l'ennemi, il vient te dire, ne fais pas attention à ce qu'il dit. Il dit des bêtises. Mais or, qui vient semer quelque chose dans ta vie. Si j'avais pris attention à ces paroles auparavant, ça m'aurait échappé de beaucoup de dangers. Amen. Mais quand il dit que l'ennemi, il a un accès, il peut voler la parole qu'il y a dans ton cœur, comment il fait? C'est parce que l'ennemi, il a un accès direct à ton cœur. C'est ça qui lui permet d'arracher la parole. Et nous, on laissait trop notre cœur en exposition. On donnait trop notre cœur à l'ennemi, qui pouvait jouer avec nous n'importe comment. Quelqu'un, il peut nous dire du bien, mais puis la parole, on vient nous la voler comme ça. C'est pourquoi la parole de Dieu est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il faut garder ton cœur. Le cœur, il faut garder. Il ne faut pas laisser l'ennemi avoir un accès direct. Parce que c'est ça qui permet que tu ne puisses pas recevoir la parole. Parce qu'il a dit de peur. L'ennemi a peur que tu crois et que tu sois sauvé. C'est uniquement la parole, la semence de Dieu qui te sauve. C'est pourquoi... Et ça ne va pas marcher. Exode. Nous allons dans le livre d'Exode, au chapitre 4, au verset 24. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Là, on a vu que c'est l'Éternel qui voulait faire mourir Moïse. Et moi, je me suis dit, pourquoi l'Éternel, il veut chercher à faire mourir son serviteur? Qu'est-ce qu'il a fait? Et j'ai compris une chose. C'est pour provoquer une réaction. Il l'attaque sans arrêt. Pour provoquer une réaction dans sa vie. Des fois, tu peux passer des moments qui sont difficiles, très difficiles. Mais ça, c'est pour que Dieu, il est en train de t'attaquer pour voir ta réaction, pour t'emmener quelque part. Il veut que tu sèmes quelque chose de bon dans ta vie. Moïse, c'est un serviteur, mais il n'a pas fait des bonnes choses. Il devait partir en Égypte. Il avait une mission à faire pour le Seigneur, mais avant, il devait régler ce problème-là. Parce qu'il avait semé quelque chose de mal. C'est pourquoi l'Éternel, il est venu directement l'attaquer. Parce qu'il fallait qu'il change quelque chose dans sa vie. Des fois, tu es venu dans le ministère. Tu es venu ici dans le ministère parce que le Seigneur, il a provoqué quelque chose dans ta vie, un problème, une situation difficile qui t'a amené tout de suite à venir le chercher.
C'est une situation des fois qui t'amène à la mort. Quand tu vois cette situation, tu vois que cette situation est difficile à gérer. Mais si tu ne réagis pas, des fois c'est fini comme ça. Donc quand il vient pour t'attaquer l'Éternel, c'est pour que tu réagisses quelque part. Il demande une réaction de ta part. Il faut que tu réagisses. Parce que sinon, dans ta vie, ça va être fini. Si tu veux chercher la couronne en 2025, il faut se battre. Il faut se battre. Il faut travailler fort. Et c'est ça qu'il a fait Moïse. Il pensait qu'il avait tout échappé. Il pensait qu'il avait fui le problème. Mais en réalité, il s'est retrouvé encore face à d'autres problèmes là-bas, à Madian. Et le Seigneur, il est venu l'attaquer, comme il a attaqué aussi Paul. Et ces serviteurs-là, ils ont donné leur vie à Christ. Ils ont commencé à faire une alliance avec Dieu parce que, à cause qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie. Et cela, ça a provoqué une réaction de leur part. Et tout de suite, ils ont commencé à bouger avec le Seigneur. Amen. Et c'est là que eux, ils ont commencé à porter du fruit. Et c'est en voyant ces choses-là que moi-même j'ai quitté mon pays. Et comme il dit Moïse, quand il a quitté son pays, il s'est arrêté près d'un puits. Et c'est dans ce pays-là que j'ai trouvé un puits, la source d'eau, qui est Jésus-Christ. Mais il ne faut pas laisser les problèmes étouffer ta vie. Il ne faut pas laisser les problèmes étouffer ta vie. Il ne faut pas laisser les épines prendre place dans ta vie. C'est pourquoi il dit, allons dans Luc 8 au verset 14. La Bible dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, par les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Il ne faut pas laisser les problèmes de ta vie venir étouffer la parole de Dieu. Des fois, on vient pour semer quelque chose dans ta vie, mais les problèmes, tellement de problèmes quand tu viens ici, tellement de problèmes, que la parole, elle est étouffée. Il n'y a rien qui prend place. Pas de fruits. Ça ne peut pas porter du fruit si les problèmes viennent étouffer ta vie. On ne peut pas porter du fruit. C'est pour ça que quand je suis venu dans ce pays, j'avais perdu un être cher juste avant de venir dans ce pays-là. Et elle m'a dit, il faut que tu arrêtes de faire ces choses-là que tu fais. Et quand elle m'a parlé par le passé, et quand je suis arrivé dans ce pays-là, je me suis rappelé de ces paroles. Mais les problèmes de la vie, les choses, tout ce qui s'est passé, quand je suis arrivé dans ce pays-là, je subissais les choses, il n'y a rien qui ne marchait. Il n'y a rien qui ne marchait dans tout ce que je faisais. Rien ne fonctionnait. Et les problèmes ont commencé à étouffer. Ça a commencé à étouffer. Je ne croyais pas on pouvait m'emmener à l'église, mais les problèmes étaient tellement grands, ça tombait dans les épines et ça étouffait. Ça ne portait aucun fruit. On m'invitait à l'église, mais rien ne portait comme fruit. Et l'ennemi, il cherchait toujours également à venir encore m'attaquer, provoquer encore des situations. Et plusieurs fois, également, je suis parti dans des travails qui m'ont failli aussi faire perdre mon œil. Donc c'est des situations vraiment qui m'ont tendu vers la mort. C'était difficile, mais la parole ne portait pas de fruits. Amen. Mais au bout d'un certain point, tellement les problèmes y sont venus, tellement il y a eu, d'attaques, que j'ai commencé à comprendre un peu le message.
la parole de Dieu, elle est tombée dans la bonne terre. Et ça a commencé à porter du fruit. Luc 8 au verset 15, descendons au verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Quand j'ai aperçu cette semence-là, je ne l'ai pas laissée tomber. J'ai compris qu'elle est tombée dans la bonne terre. Et quand elle tombe dans la bonne terre, laisse-moi te dire, c'est une terre qu'on peut travailler. Une terre où on peut porter du fruit, c'est une terre qu'on peut manier, on peut l'amener à gauche, on peut l'amener à droite, la terre ne va rien dire. Une personne qui porte du fruit, c'est quelqu'un qui est malléable, qui se laisse manier, qui se laisse remuer, malgré les circonstances, malgré tout ce qui peut se passer. C'est quelqu'un qui ne bouge pas malgré toutes ces situations-là. Il permet que Dieu puisse venir un peu travailler la terre, un peu le travailler, et on a besoin d'être obéissant, soumis, pour que cela commence à porter du fruit. Ça, c'est la clé pour porter du fruit. Il ne faut pas être réfractaire, ou dès qu'on nous dit quelque chose, on ne se laisse pas faire. Sinon, on ne peut pas venir travailler cette terre. Parce que quand on vient semer quelque chose, on a besoin un peu de labourer, un peu le champ, on a besoin un peu de travailler le champ pour que ça commence à récolter. Donc il peut avoir, quand tu commences à semer, il peut commencer à avoir des problèmes. Mais il faut laisser la terre, il faut laisser Dieu faire. Il faut laisser Dieu faire les choses. Et là, la semence, elle va commencer à prendre place. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? C'est que Moïse, avec tout cela, il a semé un bienfait. Et c'est ce bienfait qu'il a récolté qu'on va voir dans la parole de Dieu, dans Exode, au chapitre 2, verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Allons au verset 19. Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Verset 21. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. On voit que là, Moïse, il a accompli quelque chose de bien. Il a accompli un bienfait. Il a semé quelque chose de bon et il a récolté une femme qui s'appelle Séphora. À chaque fois que tu fais quelque chose de bien, à chaque fois que tu sèmes quelque chose de bien, Dieu, il va toujours te récompenser par quelque chose. Comme là, il a été récompensé par Séphora. Séphora, c'est une bénédiction pour lui. Et comme il dit la Bible, la femme est une aide pour l'homme. Donc si tu comprends bien, c'est que cette bénédiction-là, c'est une aide pour lui. Parce qu'il a semé quelque chose de bien. La semence, elle est passée dans une bonne terre et puis il a récolté. Mais quand on part au Exode, au chapitre 4, versets 25 et 26, on va voir qu'est-ce que ce bienfait-là, il a produit dans la vie de Moïse. Séphora, elle a pris une pierre aiguë et elle a coupé le prépuce de son fils et elle l'a jeté aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Parce qu'à cause du mal que Moïse il a fait, on a réclamé le sang. Comme Caïn et Abel, quand il avait tué son frère, on a réclamé le sang d'Abel. Là, pareil, on réclamait quelque chose.
on réclamait le sang. Et Moïse, on a réclamé vengeance sur Moïse. Mais sa femme, la bénédiction, l'a protégé. Elle a pris une pierre aiguë, une pierre tranchante, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, et avec cela, elle a coupé le prépuce de son fils. C'est-à-dire qu'elle a sacrifié son fils. Elle a commencé à faire un sacrifice. Elle s'est sacrifiée pour son mari Moïse. Elle a coupé le prépuce. C'est-à-dire que à chaque fois que tu fais un sacrifice, quand tu fais un sacrifice, il faut que ça fasse mal. Et il faut que tu fasses ça avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que la pierre, c'est l'épée à double tranchant. La pierre, c'est le Saint-Esprit qui l'a aidé à sacrifier quelque chose de difficile. À chaque fois que tu sacrifies quelque chose dans ta vie, avec l'aide du Saint-Esprit, toujours, parce que sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire. Par exemple, venir à l'église. Tu viens à l'église pendant 2-3 jours, même des fois 4 fois par semaine. C'est un sacrifice. Quand tu viens quand il fait froid en hiver, moins 40, c'est difficile, c'est un sacrifice. Et plusieurs fois, comment dire, même moi, c'était difficile même pour moi de venir. Mais des fois, les fois où c'est plus difficile de venir, ça demande un sacrifice. Et c'est là que Jésus lui-même s'est sacrifié pour nous. Comme toi, tu vas te sacrifier aussi pour ta famille. Quand tu vas semer quelque chose pour ta famille, il faut savoir que le sacrifice que tu fais tous les jours, à chaque fois que tu te lèves pour venir ici, le Seigneur, il n'oublie pas ce que tu sèmes. Tu sacrifies quelque chose, tu sacrifies à chaque fois que tu amènes un sacrifice, tu tues une partie de toi-même. Comme Jésus est mort, il est ressuscité ensuite après. Donc ça a amené la vie quelque part. Donc à chaque fois que tu sacrifies quelque chose, tu amènes la vie quelque part. Donc tu amènes peut-être la vie dans ta famille, la vie dans la prochaine génération qui va te précéder. Amen. Parce que si nos familles, ils ont semé du mal également par le passé, on va récolter également le mal aussi par ces choses-là. Mais on doit vraiment prêter attention à tout ce qu'il nous demande de faire. Et comme ça, on sera béni et on va commencer à semer des bonnes choses dans nos vies. Amen. Et à cause de tous ces bienfaits, à cause de cette justice, elle l'a appelé mon époux de sang. Elle l'a appelé mon époux de sang, c'est-à-dire que il a commencé à faire alliance avec Dieu. Et ça l'a sauvé plus tard. C'est ça qui l'a permis, Moïse, d'aller servir ensuite après. Parce que s'il n'avait pas fait alliance, Moïse, ça aurait été difficile par la suite. Amen. Avant de commencer à servir le Seigneur, l'homme de Dieu m'a demandé si j'étais prêt à le servir. Mais il y avait des choses dont je devais me débarrasser. Pour que je commence à semer le bien, pour que je commence à porter des bonnes semences, il fallait que je me débarrasse de certaines choses. Il fallait que des plantes soient déracinées. Parce que si les gens dans ta famille, ils ont fait des mauvaises choses, tu vas récolter aussi ces choses-là. Et je récoltais aussi ces choses, ces fruits-là. Mais j'ai décidé de m'engager pleinement avec Dieu, de l'épouser, de ne pas le fuir, de respecter l'engagement que j'ai avec lui. J'ai accepté cet engagement-là et c'est comme ça qu'il est venu pour me nettoyer. Amen. Et c'est comme ça que, par ces sacrifices et par ces semences, ça a commencé à porter du fruit. En commençant à travailler avec le Seigneur, ça a commencé à porter du fruit.
Moi, j'étais quelqu'un, pour te donner une histoire. Au début, je n'aimais pas prier, me lever à 4 heures du matin, aller prier et commencer à chercher la face de Dieu. Je n'aimais pas ça. Juste de me lever le matin, c'était déjà un sacrifice. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Je me suis sacrifié le matin, l'après-midi, le soir, j'ai cherché Dieu avant de venir à ADV. Je cherchais Dieu constamment. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Je n'ai pas eu de réponse pendant un très très long moment. Même je n'avais même pas de réponse du tout même. Mais je continuais. Je continuais à me sacrifier. Je continuais à sacrifier. Je persévérais. Je persévérais. Je persévérais toujours. Et à chaque fois que je sortais de la prière, il y avait toujours des conflits. Ça ne se passait pas trop bien. Et je repartais encore dans la prière. Et je continuais encore à prier. Ça ne se passait pas trop bien. Et je repartais encore dans la prière. Comme ça, pendant au moins 1 an ou 2 ans. Et un jour comme ça, j'ai vu ce qu'on appelle, comme il dit Moïse, le buisson ardent. Quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Et ça vraiment, c'est ce qui m'a vraiment renforcé ma foi à un très très haut point. Alors que j'étais en train d'adorer, le Seigneur, il s'est manifesté puissamment. Et il m'a parlé ce jour-là. Et il m'a dit que toutes tes prières que tu as faites depuis les 2 ans, là, tout cela s'est exaucé. Je lui ai demandé, mais pourquoi, Seigneur, tu te manifestes comme ça dans ma vie, alors que moi, le mal que j'ai fait auparavant, je ne suis même pas digne de me tenir devant toi. Pourquoi tu te manifestes comme ça dans ma vie? Elle m'a répondu, c'est à cause de ce que tu as semé pendant tant d'années. Tu as commencé à semer des bonnes choses. Et c'est là que tu commences à récolter le fruit. Amen. Depuis cette visitation, ce ne sont pas des paroles en l'air. Parce que ensuite, quand je suis arrivé dans le ministère, toutes les prières qu'il a dit qui ont été exaucées, je les entends dans la bouche du serviteur de Dieu, le pasteur Teddy. Le Seigneur, il a exaucé les prières à cause des choses qui ont été semées. Ce que tu sèmes dans ta vie, tu vas toujours le moissonner. Quelque part, tu vas le moissonner. Toujours. Il est passé à travers d'autres serviteurs de Dieu. Il est parti me parler. Et c'est comme ça que j'ai compris que le Seigneur ne ment pas. Tu peux rester, comment dire, pendant 1 année, 2 ans en priant. Mais sache que tôt ou tard, un jour ou un autre, il va venir t'exaucer. Donc ce que tu sèmes tous les jours, sache que le Seigneur, un jour ou un autre, si ton cœur il est honnête et bon, tu vas récolter le bon fruit. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons inviter le pasteur à monter. Si on peut accueillir l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole de Dieu? Vous savez, des fois, les serviteurs qu'on appelle les hommes de Dieu, dans leur cheminement, dans leur parcours, traversent beaucoup d'embûches, beaucoup de situations. Et souvent, sur le temps, on n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Mais laisse-moi te dire, frère Clovis, c'est vrai que dans ta vie, dans ton parcours, dans ton ancienne vie, tu as peut-être semé le chaos. Mais aujourd'hui, Dieu utilise ce chaos pour semer la vie à travers sa parole.
Et je le remercie pour ça. Frère Clovis nous a parlé de la semence. C'est vraiment quelque chose de profond et à plusieurs dimensions lorsqu'on parle de semence. Et l'apôtre Paul, dans la parole, lui-même encore nous explique qu'est-ce que c'est que la semence, en nous expliquant que c'est un principe divin. C'est quelque chose qui a été établi par Dieu. Donc si c'est établi par Dieu, ça veut dire que c'est un précepte que nous, chrétiens, devons suivre, apprendre à semer. Mais je parle de la semence réelle, parce que certaines fois, on va semer dans l'attente de recevoir quelque chose. Mais aujourd'hui, je te parle de la semence que tu sèmes sans rien attendre en retour, mais Christ, à cause de ton sacrifice, t'apporte à ce moment de la saison où tu vas moissonner parce que tu avais semé. Je vais vous parler d'une parabole. On parle de cette parabole de la grande foule venue de partout, se retrouver autour de Jésus. Et la parabole, on dit, un homme s'en alla dans son champ pour semer du grain. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des graines tomba au bord du chemin. Les passants les piétinèrent et les oiseaux du ciel mangèrent le tout. Une partie des grains tomba aussi sur des pierres. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent, car elles n'avaient pas d'eau. Une partie de ces grains tomba aussi au milieu de la ronce. Et les ronces, en poussant, étouffèrent les jeunes pousses. Une partie des graines tomba enfin dans la bonne terre. Les plantes poussèrent et produisirent des épis. Chacun portait son grain. Mais Jésus va plus loin et dit, écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Certains sont comme ceux sur le bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres sont comme un sol pierreux. Ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner dans leur cœur. Ils ne croient qu'en un instant et ils abandonnent la foi au moment où ils suivent l'épreuve. Mais la semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent, mais qui se laissent étouffer sur le chemin par les obstacles et les embûches de la vie. Mais écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre, la semence qui tombe dans la bonne terre produira du bon fruit. Et le fruit qui sera le produit de cette semence est un fruit excellent. C'est un fruit parfait. C'est un fruit d'exception parce qu'il a été semé avec la bonne semence dans la bonne terre. On va prier ensemble. Et cette année, ADV, le souhait que j'ai pour vous, c'est que la parole de Dieu soit implémentée dans votre cœur. Nous faisons partie d'un ministère très puissant. Et je vous dis, honnêtement, vous n'avez pas expérimenté le 10e de la capacité de ce ministère. Et je priais en fin d'année parce que dans ma vie, moi-même, je me suis combattu avec cet appel dans ma vie pendant très longtemps. Et durant la dernière année où, au départ, c'est pas que j'ai accepté, c'est je me suis fait à l'idée que je n'aurais pas le choix de faire la volonté de Dieu au péril de ma vie. Donc j'ai commencé à m'efforcer, j'ai commencé à m'exercer. Et vous savez, la vie chrétienne, elle est comme ça. On n'a pas toujours la force, mais des fois, ça prend une action dans ta faiblesse pour que Dieu s'élève pour toi. Et le Seigneur me faisait comprendre que ici,
on va expérimenter devant nos yeux des morts ressuscités. On va expérimenter des paralytiques qui vont marcher. On va expérimenter le miracle qu'on entend dans la Bible. On va le voir. Par contre, Dieu demande un changement de cœur. Il faut arrêter de prendre ce ministère comme un Walmart. Arrêtez de marchander les miracles. Mais venez à la rencontre de votre Seigneur. Vous savez, lorsque vous venez et que votre cœur est disposé et que vous êtes venu pour rencontrer votre Père, il est impossible que vous veniez avec ce cœur et que Dieu ne n'intervienne pas dans votre situation. Certaines fois, la situation perdure. Oh Seigneur, merci pour cette parole. Pas parce que Dieu n'intervient pas, mais vous n'avez pas encore prédisposé la terre pour qu'il sème cette délivrance. On parle de semer. En début de cette année, il est important aussi de préparer nos prémices pour l'année. Vous qui aurez à donner vos offrandes, vous qui aurez à donner vos dîmes, donnez-la en prévision des 12 prochains mois de l'année. Cette semence que vous allez faire en début d'année sera celle qui se portera garant pour vous dans la période de disette. Dans la période de sécheresse, Dieu va se souvenir de cette semence qui a commencé à germer et dans le moment opportun, vous donnera son fruit. La nature elle-même nous montre que pour survivre, pour manger, il faut semer. Si on ne sème pas de pommes, on n'aura pas de pommiers. Si on ne sème pas de bananes, on n'aura pas de bananiers. Donc notre semence doit être de qualité. Il est temps d'arrêter d'offrir et de donner à Dieu le reste que nous avons. Donnons plutôt à Dieu la première partie de ce que nous avons. Et vous verrez que cette première partie que vous aurez donnée à Dieu, pas le reste quand vous avez fait tous vos calculs, quand tout est payé. Et je veux m'attacher à cette parole, non seulement qui est biblique, mais je crois aussi dans l'appel que Dieu a sur la vie du pasteur. Et la parole de Dieu ne peut pas être proclamée et retournée sans effet. Sinon, ça voudrait dire que Dieu est un menteur. Mais si vous avez semé, comme cette femme dans la Bible qui avait donné le peu qu'elle avait, mais elle a tout donné. Dieu s'est souvenu d'elle. Et lorsqu'elle avait besoin, je vous garantis, Dieu a répondu. Votre semence, cette semence que je parle, regardez-la comme votre ligne d'urgence. C'est cette semence-là, lorsque vous ferez face à un problème, vous direz, Seigneur, ma semence. Et vous laissez les fruits se produire pour vous. On va prier. On va demander au Seigneur à ce que la semence qu'on fait pour l'année 2025, qu'il puisse préserver nos cœurs. Parce que des fois, on sème la colère. Parce que tout au début de l'année, le 1er, le 2, on est mouvementé, on est énervé. Mais le reste de l'année aussi va se découler de la même manière. Parce que c'est comme ça qu'on est rentré dans cette nouvelle saison. Alors aujourd'hui, je vous invite, pendant que nous sommes au début de cette année 2025, nouvelle saison, nouvelle année, mais que l'Éternel puisse renouveler nos cœurs et nous donner la sincérité de le suivre. Parce que la parole dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je vais vous laisser commencer à prier maintenant. Rentrez dans votre lieu secret. Rentrez dans la profondeur de votre cœur. Et dites, Seigneur, ce soir, je veux t'offrir la première semence, mon cœur, ma vie, mon corps, mon âme. Je me place sous ta dépendance. Fais de moi ce que tu veux. Reconnaissons qu'il est l'argile et nous le potier. Il nous façonnera à sa manière pour le ministère dans son royaume. Père, que cette année, ton Église puisse expérimenter ton royaume.
que cette année, son Église puisse expérimenter ta parole. Je parle de cette parole qui délivre, je parle de la parole qui guérit, je parle de cette parole de vie. Cette parole, lorsqu'elle est proclamée, tu l'as dit et elle existe. Au travers de la parole, il y a la vie. Au travers de cette parole, il y a la délivrance. Père, que les cœurs endurcis, ce soir, puissent être relâchés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les douleurs du passé ne soient pas prémices de cette saison. Mais Seigneur, que la joie et la vie, que la délivrance financière, que les délivrances familiales, cette année, soient tangibles à ADV Montréal. En cette année 2025, année où nous célébrerons 10 ans d'anniversaire, je crois que dans cette 10e année, nous allons expérimenter encore plus, à tel point qu'on pourra même se demander si c'est un renouveau à ADV. Seigneur, que notre semence tombe dans une bonne terre. Et Père, si une semence n'est pas bonne, que tu puisses la retrancher. Je crois que Seigneur, ton peuple a le désir de te servir. Mais ton peuple aussi a besoin de grandir et d'acquérir la maturité spirituelle. Et ce soir, Seigneur, je te demande, parce que la parole a été prêchée dans cette église, que cette parole puisse grandir dans leur cœur et que nous puissions avoir des soldats spirituels. Père, en cette année 2025, je me présente devant ton trône de la grâce. C'est une parole que tu m'as donnée et je la professe à ADV ce soir. L'année 2025 sera une année de faveur pour ceux qui seront attachés à ton cœur. Je répète, l'année 2025 sera l'année de faveur pour ceux qui seront attachés à ton cœur. Et Seigneur, tu nous dis que si nous faisons comme David et que nous devenons l'homme selon ton cœur, tout ce qui est sous terre sera acquis. Parce que tu nous as donné la domination. Père, nous savons que l'ennemi en tout temps rôde afin de voler, de piller ce qui nous appartient déjà. Mais ce soir, je prie qu'avec l'onction du Saint-Esprit, aucun de tes enfants durant cette année ne sera dérobé au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie maintenant que toute mauvaise semence familiale qu'une personne aurait pu faire d'une manière consciente et inconsciente dans un hôtel de sa famille, que cette semence maintenant, Jésus, parce que cette personne est attachée à toi, puisse être enlevée de cette mauvaise terre. Et Seigneur, je te demande que cette année soit une année où l'on moissonnera comme jamais dans nos vies. Seigneur, nos greniers seront remplis parce que tu vas donner en abondance. Oh Seigneur, remplis nos tables à satiété, mais qu'il soit fait selon notre semence. Seigneur, que l'amour règne parmi nous. Car l'amour protège tout. L'amour nous préserve de tout. Et c'est de cet amour que ton Fils Jésus-Christ nous a parlé. Aimez-vous les uns les autres. Que l'union règne à ADV Montréal. Que nous soyons réellement frères et sœurs. Seigneur, dans ta parole, tu dis, voici toutes choses anciennes sont passées et sont devenues nouvelles. Que toutes les situations qui mettaient ce nuage noir dans nos vies restent dans le passé. Et que la lumière rentre dans le ténèbre de nos vies. Parce que Jésus-Christ fait son entrée. Que nos cœurs puissent être disposés à recevoir le roi de gloire. Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Oh, porte élevée vos linteaux. Je parle de porte de persécution, porte de tourmente, porte de la stérilité, porte
de la perte d'emploi. Élevez vos linteaux, car le roi de gloire fait son entrée. Que tous les problèmes de nos vies posent la question, mais qui est ce roi de gloire? Avec assurance et fermeté, nous répondrons, l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Oui, en cette année de faveur, que la gloire resplendisse dans nos maisons. Que cette année, nous puissions faire la différence et qu'au regard seulement, nous puissions reconnaître les enfants de Dieu. Encore une fois, Seigneur, que ce voleur qui vient dérober dès le commencement de cette année, je te mets en état d'arrestation. Cette année, toutes tes tentatives seront nulles et sans effet, car les enfants sont sous l'aile du Tout-Puissant. Nous reposons sur son aile. Et cette année, sa faveur et sa grâce vont nous couvrir. Ô peuple de Dieu, si maintenant tu commences à élever ta voix aussi, et que vous commencez à prier, que vous recherchez cette dimension dont je vous parle, la faveur va reposer dans votre maison. Et cette année, je demande à ce que chaque membre d'ADV Montréal soit capable de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ces mamans qui pleurent parce que leurs enfants ne sont pas à leur côté. Ces familles qui sont brisées. Mais Seigneur, rappelle-toi de la semence qu'ils font dans ce ministère. Seigneur, rappelle-toi de l'effort de tous et chacun. Oh oui, Père, nous avons la volonté. Mais ce soir, je sème la capacité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce que vous entreprendrez durant l'année 2025, à cause de votre semence, vous moissonnerez. Père, préserve-nous. Car le monde devient de plus en plus dur, de plus en plus méchant. C'est le moment où la vérité doit être révélée, que Jésus-Christ est Seigneur. Père, que ton royaume cette année puisse exploser, se rendre jusqu'aux extrémités de la terre, afin que la terre sache que l'Éternel règne encore. Père, j'élève ton serviteur, Pasteur Teddy, le premier moissonneur dans ce ministère. Seigneur, rappelle-toi de ses sacrifices. Rappelle-toi, Seigneur, de ses genoux. Rappelle-toi de ses pleurs. Rappelle-toi de ses gémissements. Seigneur, tu connais le cœur de ce serviteur pour te servir. Mais que cette année, Seigneur, dans sa vie, tu puisses te révéler d'une manière qu'il ne l'a jamais expérimentée. Oh, Pasteur Teddy Dangui, que l'année 2025, la faveur de Dieu puisse te poursuivre. Que sa faveur te poursuive. Afin que ta semence puisse porter un fruit délicieux pour toi et ta famille. Père, je veux déraciner ce soir toute semence qui a été faite devant les autels de Baal, devant les lois, devant les sorciers, devant les Ougans, devant les Mambos. Mais je sais que Seigneur, parce que ma parole est appuyée sur ta parole, ce que je vais proclamer, tu vas le faire. Que peu importe semence maintenant prenne feu là où elle a été déposée au nom de Jésus-Christ. Car cette année, tes enfants ne moissonneront pas de ce fruit. Ils ne mangeront rien qui proviendra de la sorcellerie. Et que tout autel dans ces familles puisse être nul et sans effet devant eux à cause de leur semence. Nous prenons direction de cette année dès le commencement. Et cette année, Satan, je te dis, le sang de Jésus est contre toi. Oh oui. Toute peine, toute tribulation qui viennent nous attrister à cause de cette semence que nous faisons maintenant dans cette bonne terre, cette semence qui sera arrosée par ton Esprit Saint. Seigneur, encore une fois, je te dis merci pour ce fruit délicieux.
Je te dis merci Seigneur pour cette moisson que nous allons faire, car tu vas donner au-delà de nos espérances. Seigneur, dans ta parole, tu le dis, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oh oui, durant l'année 2025, Seigneur, nous allons moissonner à débordement. Dans cette 10e année d'existence, nous allons moissonner à débordement. Tu vas nous en donner plus que nous avons besoin, afin que nous trouvions pour partager avec ceux qui n'en ont pas. Père, je te demande que tu puisses ajouter tout ce qu'il manque. Et que mon intercesseur Jésus-Christ puisse apporter cette prière devant le trône de la grâce. Et pendant que je parle, je vois maintenant les écluses des cieux qui s'ouvrent. Et je vois un déversement dans le grenier spirituel dans vos vies maintenant. Simplement élevez vos mains. Certains d'entre vous vont être touchés à cet instant. Certains d'entre vous vont ressentir qu'est-ce que c'est que d'expérimenter le Saint-Esprit du Dieu vivant. Oh oui, le Seigneur va remplir vos vases maintenant. 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 Que yarabata kayele sete ke yamayaya ko yorobosho yara siti ki yarabaka ke yarabaso yoro shiaraba sete ke yarabasata yorobositi yara ko yorobash. Au nom de Jésus, si vous vous humiliez, cherchez ma face. Cette année, je vous ferai voir ma gloire. Si vous vous humiliez et cherchez ma face, cette année, je vous ferai voir ma gloire. ADV Montréal, cette année, si tu cherches la face de ton Dieu, tu vas expérimenter sa gloire. Oh, je ne te parle pas de ce que tu as vu l'année passée. Je ne te parle pas de ce que tu as déjà expérimenté. Mais je te parle d'une saison nouvelle qui ne ressemblera à rien de ce que tu as déjà vécu. Ces paroles sont proclamées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te prie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que tu viennes et que ton règne vienne dans nos vies, Père. Que ton règne vienne dans nos vies, Papa. Que ton règne vienne. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, retiens ferme ce que tu as moissonné, afin que personne ne dérobe ta couronne. Soyez bénis. J'invite mon père, le pasteur Teddy, avec vous. Amen. Nous allons continuer dans la même atmosphère. Merci. Merci. Nous allons continuer dans la même atmosphère. Maintenant, nous allons se mettre debout, nous tous. Amen. Tout le monde dans la salle. Mettons-nous debout. Regarde la personne qui est à côté de vous. Tiens la personne qui est à côté de vous comme ça. Tenons-nous, tenons-nous, tenons-nous. Tous, tenons-nous. Nous sommes dans la maison de Dieu, obéis dans la parole et disposez nos cœurs. Merci Seigneur. Père, je prie et je déclare, regarde ton peuple et regarde les sémères. C'est notre première culte de l'année. Tu as commencé avec nous, soyez prudents. Protocole. Tu as commencé avec nous comme alpha pour le mois de janvier et tu finiras comme oméga au mois de décembre. Tout complot que le diable peut nous surprendre, j'annule cela au nom de Jésus. Je suis en train de changer quelque chose. Je suis en train de changer l'identité qui t'humilie.
l'humiliation cette année, ça va t'éloigner de ta vie. On t'a humilié parce que tu as porté le visage de quelqu'un. J'ai dit, il y a quelque chose qui va tomber dans ta vie ce soir. On t'a humilié parce qu'à chaque fois quand tu avais de rendez-vous, il y avait quelqu'un qui trahissait tes sons. Le médecin disait des choses, mais ce n'était pas toi. Il y avait quelqu'un qui habitait en toi, qui te trahissait toujours dans les hôpitaux. Le masque de vieillesse que tu portes là, ça va tomber aujourd'hui. Parce que cette année, tu seras couronné. C'est lui qui t'a trahi. C'est lui qui t'a détruit. C'est lui qui t'humilie. Tu es tout le temps humilié. On t'accuse de tout. Des fois, on commence même à t'appeler sorcière. À des choses que tu ne connais pas d'où ça vient. Mais je vais traiter ces problèmes. La même personne qui sera honorée cette année. Là où les hommes, là où les femmes te chassaient, disaient que tu es à rien. Mais c'est eux qui vont courir derrière toi. Là où tu demandais le travail, on te disait que non, on ne peut pas. Mais c'est eux qui vont courir derrière toi. Si tu avais une relation qu'on t'avait abandonnée et toi tu aimais vraiment cet homme pour du vrai, mais il y avait quelque chose qui est passé dans ta vie, on t'a rejeté à cause de la sorcellerie familiale, à cause d'une réclamation ou à cause d'une mauvaise parole lancée contre ta vie. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va s'élever pour te combattre. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. J'ai dit, il combattra pour toi. Pour récupérer le vrai identité qui t'appartient. Il y a quelque chose maintenant qui va passer dans la salle. J'ai dit, il y a quelque chose parce que j'ai vu ça tomber dans la salle. J'ai vu ça même tomber chez les choristes. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est comme si tu étais en train d'essuyer. Oui, il y a quelque chose qui est en train de tomber. Il y a quelque chose dans les yeux et dans le figure. Mais je vois une masque, une fausse identité. Je vais souffler encore. Parce que je vois les choses existent. Que la sorcellerie. Que la sorcellerie quitte. 15 personnes seront touchées. J'ai dit 15 personnes, ils vont récupérer leur vraie identité cette année. Vous serez couronnés, oui. J'ai dit 15 personnes, ils seront visités. Oui. Il y a des gens qui vont commencer à gratter leurs fesses. C'est comme si tu es en train d'arracher quelque chose. Je vois quelqu'un qui est en train de gratter fortement. Parce qu'il y a des gens qui se promènent avec des identités de leurs arrière-grands-parents. On va se séparer avec. C'est l'iniquité qui dérange tes relations. C'est l'iniquité qui dérange ta vie. Quelque chose que toi-même tu n'as pas semé. Ça commence à se répéter. Ça va monter encore. Ça va monter. Ça va monter. Je suis en train de détruire quelque chose dans ta vie que tu n'as pas semé. Tu seras parmi les 15 personnes là. J'ai dit que tu seras parmi les 15 personnes. Oui, encore. La sorcellerie, c'est les ténèbres. La sorcellerie, c'est les ténèbres. Et ma voix, c'est la lumière. Parce que Jésus sera derrière moi. Prends ton identité, récupère ton vraie identité. Même si le monde t'humilie.
Même si ton partenaire commence à te regarder comme rien, tu pleures, tu n'as pas de réponse. Tu parles, on ne te répond même pas. Tu envoies des messages, on ne te répond même pas. Parce que devant le monde, tu es rien. Mais devant ton Dieu, il va t'honorer. J'ai dit, il va t'honorer. Je suis en train de nettoyer quelqu'un. Je suis en train de changer l'identité de quelqu'un. L'onction, ça va traverser. Maintenant, ça va traverser la personne qui est à côté de vous. Vous allez sentir comment ça va traverser dans la salle. L'esprit qui résiste cette identité-là. C'est l'esprit là, l'esprit là, l'esprit là, l'esprit là, l'esprit là, l'esprit là, l'esprit là. Lâche tes enfants de Dieu. Les gens continuent à t'appeler, t'es stérile. Est-ce que c'est ça ton vraie identité? Les gens t'appellent sans papier. Est-ce que c'est ça l'identité que ton Dieu t'appelle? Les gens t'appellent diabétique. Oh non. Est-ce que c'est l'identité que ton Dieu t'appelle? La personne qui trahit tes sons. Sors maintenant. J'ai dit sors. Encore une fois, sors, sors. J'ai dit encore une fois, sors. Ici, là, ça va vous prendre tous qui est là. D'ici, tout cet étranger-là, vous serez visités maintenant. Là. Vous allez être visités dans le Saint-Esprit. Vous allez être visités ici, vous tous là. Vous serez visités. Il y a une onction surnaturelle qui va changer tout ce qui vous trahit. Si c'est votre sang, si dans vos démarches, si vous n'avez pas de papier, s'il y a quelque chose, s'il y a une main noire derrière votre vraie identité, si quelqu'un avait enterré ta relation, ton mariage, tes finances, tes affaires, quelqu'un a fait de mauvaises pratiques, mais il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous dans la croix, dans la croix, dans la croix, dans la croix, le sacrifice de la croix. J'ai dit, j'amène toute personne qui apporte ton identité, qui se nourrit à travers ton identité, qui utilise ton identité, qui pratique, qui utilise ton mariage, qui utilise ton mariage, qui utilise ton argent. Fada. Qui es-tu, Zorobabel? Qui es-tu? Tu ne peux pas se déplacer. Qui es-tu que tu ne peux pas se déplacer? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu qui nous réclame toujours à travers l'iniquité? Tu es qui? Tu es qui vient toujours détruire cette famille? Détruire cette famille. Détruire cette famille. Go! Regarde l'amour qu'elle a avec sa grande sœur. Et toi, tu viens toujours pour leur déranger parce que tu ne veux pas la pérenne. C'est quoi l'identité que tu as mis à ma fille? Fada, au nom de Jésus. Go, take it. Go, take it. Take it. Take it. Qui t'a dit que tu n'inventeras pas? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a donné cette identité? Qui t'a donné cette identité? Qui t'a donné cette fausse identité? Dieu ne t'a pas créé en erreur. Toi, Dieu ne t'a pas créé en erreur. Dieu ne t'a pas créé en erreur. Ton identité va changer cette année. Ton identité, ton identité, ton identité, ton identité. Réponds à ton identité. Il y a quelque chose qui va changer dans vos vies. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Il y a quelque chose qui va changer dans vos vies. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Il y a quelque chose qui va traverser et ta vie ne sera plus la même chose. Il est Dieu, il est puissant. J'ai dit qu'il est Dieu, il est puissant. Aujourd'hui, nous allons nettoyer l'identité.
Tu te promènes, les gens te voient comme quelqu'un de grand, mais à l'intérieur de toi, il y a une autre personne qui vit en toi. Il y a une autre personne qui vit. C'est comme un vieillard. C'est comme une pauvreté. C'est comme une identité que Dieu ne connaît même pas. Laisse les enfants de Dieu. J'ai dit, laisse les enfants de Dieu. Que le masque de vieillesse tombe. Que les fausses identités tombent. Que le corps qui est lié quelque part enlève. Oui, je vis cette dame qui est en train de manifester. Je vis cette image. Maintenant, le Seigneur il est en train de me confirmer ça. Je vis quelqu'un qui est en train de gratter. Enlève ça, ce n'est pas ton identité. Je dis, enlève même la pauvreté là que tu as. Toujours, tu manques de sous. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à épargner. C'est un mécanisme que tu ne fais pas attention. Mais c'est la façon que l'ennemi continue à détruire ta vie. Le paix que tu gagnes, si tu associes Dieu avec, tu vas commencer à épargner. Parce que l'esprit là qui pille, l'esprit des dépenses inutiles, le Seigneur va... Oui, je suis en train de changer une situation dans le calme. Tout ce qui était enterré, qui vous appartient. La Bible nous dit, sa main n'est pas courte. Sa main peut aller dans nos villages, même dans des rivières, pour aller prendre ce qui vous appartient. Il y avait des cérémonies. Ouais, vomis-moi ça. Vomis-moi ça. Il y a des choses qui vont se passer pour la gloire du Seigneur. Il y a des choses. Il y a des choses. Le lunette de ma soeur. Kabashike rabadeke sekeba. Nayabashaka rababazakatike. Le Seigneur va changer l'identité. J'attends l'identité. L'identité de santé, l'identité si tu n'as pas de papier, l'identité que tu te promènes. J'ai déjà prié pour une fille qui a la nationalité canadienne. Elle est partie en Afrique. Mais en rentrant ici, quand elle a présenté son passeport, elle a dit non, ça c'est pas toi. L'ennemi peut changer spirituellement ton identité. Hier, tu étais en bonne santé et tu es parti à l'hôpital. On commençait à te dire des choses que toi-même tu ne comprends pas. Ça sort d'où? Ça vient d'où? Parce que moi, je ne prends pas l'alcool, je ne fume pas. La maladie, c'est là. C'est pour les gens qui fument. Père, j'annule les fausses identités. Je suis en train de nettoyer. Il y a des gens qui vont faire pipi quand ils vont rentrer. Et ça ne va pas lâcher ça. C'est comme si tu as pris l'alcool. Ça va couler. Mais je vois quelqu'un qui a reçu cette délivrance. Et il y a quelqu'un qui souffre de l'œil gauche, qui a toujours mal ici. C'est vous, maman? Ça, Dieu t'a guéri. C'est une confirmation, ce n'était pas ton identité. Toi aussi, papa Germain, Dieu t'a guéri. Dieu ne ment pas. Merci. Tu sens toujours que tu grattes, tu sens des poussières à l'intérieur, ici, là. Dieu, il est en train de nettoyer, ce n'est pas toi. C'est pas toi. Plusieurs fois, j'ai prié pour les gens ici. J'attends toujours, c'est moi sa grand-mère, c'est moi caca, c'est moi. Parce qu'il y a des gens qui se promènent avec les esprits à l'intérieur d'eux.
Et si on nous continue toujours à marcher avec des esprits comme ça, là, cette année, ils vont nous pousser de faire de mauvaises choses. Ils vont nous pousser de faire de mauvaises choses. Tu apportes l'identité de quelqu'un qui est colérique. Tu seras toujours colérique. Le nom que tu portes. Pendant que je parle, ferme les yeux. Moi, c'est comme ça que je prie. Avec Jésus, nous ne voulons plus crier, crier, crier. Moi, je déclare. Mais derrière ma parole, il y a quelque chose de feu qui est derrière. Les noms que tu portes. Je dis les noms que tu portes. S'il y a quelque chose derrière ton nom qui influence le mal dans ta vie, pourquoi Dieu changeait toujours les noms? Pourquoi Dieu changeait les noms de ses serviteurs? Pourquoi? La Bible nous parle de liens des noms, les liens des sangs. Ça peut aussi influencer quelque chose. Fais-nous grâce. Moi, je suis né, on m'a juste donné les noms. Mais si les noms-là influencent quelque chose, si les noms que tu portes là influencent quelque chose, ma fille reçoit ça. C'est un combat. Ils seront fatigués. Tu travailles pour Dieu. Les diables n'aiment pas comme ça. Tout le temps humilié, il finira par partir. Amen. Parce qu'ici, on va toujours leur exposer. Le nom. Je parle de nom. Je parle de nom. Prends-moi cette table. Viens. Je parle de nom. 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 Moi, je parle de nom. Moi, je ne connais pas si tu es qui, mais moi, je parle de nom. Si le nom Kabea a une influence, si le nom Kabea la source, je parle pas chez le papa, mais la source de ces noms-là. Si lui aussi on l'avait donné ces noms-là, innocents non. Mais moi je parle à la source. Je vais réparer à partir de la source. Je nettoie ces noms-là. Que le Seigneur te fasse grâce. Tu vas te marier, tu apporteras le nom de ton mari. Et les choses, ça va se couper. C'est ça que j'ai entendu. J'ai entendu clairement, non, il faut pas qu'elle change son nom. Mais bientôt, elle va se marier. Elle va apporter notre nom. Et puis les liens là, ça va se couper. J'ai entendu clairement. Les noms. Les noms. Les noms. Moi, je déclare ce que j'attends. Je n'ai pas besoin de connaître ton nom. Moi, je déclare. Amen. Ou trois là. Les trois ici là. Amène-moi les trois ici là. Vous trois là. Ma sœur, prie. Moi, c'est la parole. Si tu es connecté avec la parole, tu seras saisi. Je sais pourquoi je t'ai appelé. Moi-même, je sais pourquoi je t'ai appelé. À chaque fois quand je dis à l'église, nous allons prier en famille, cherchez le membre de vos familles de prier, même une fois la semaine. Vous prenez ça toujours dans la légère. Mais la force de la prière de famille détruit beaucoup de choses. La Bible nous dit, le Seigneur dans le ciel, il cherche un homme intelligent, c'est lui qui va lui chercher. Pour chasser l'iniquité. C'est l'iniquité qui nous dérange. Jérémie a dit, je suis fatigué de ces choses. Je suis tout le temps humilié.
Mais je suis un homme de Dieu. Seigneur, pardonne l'iniquité qui règne dans ma famille. C'est que les ancêtres ont sémé. Nous sommes en train de subir cela. La maladie héréditaire, le célibat qui règne dans votre vie, vos mariages ne pas de paix. Quand tu regardes, toi tu n'as mal fait, tu te comportes bien, mais tu es toujours insulté, humilié dans des relations. Il faut regarder aussi les yeux spirituels. Tu regardes tes sœurs, tu regardes tes tantes, tu regardes la famille. Si tu trouves qu'il y a de mêmes situations, tu dis, non, non, non. On va chercher Dieu. Parce que Dieu attend, c'est ça que la Bible nous dit. Dieu regarde dans le ciel. Qui va s'élever dans la prière pour changer ces situations? La plupart des situations que nous subissons, parce qu'on accepte, on est habitué avec cet échec-là, on vit avec. Ok, on peut aussi changer, parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Aujourd'hui, tu vis bien parce que tu as fait des efforts pour changer ta vie. Tu as dit non, je vais quitter l'Afrique pour venir ici, se battre pour ma vie. Tu as changé des fois tes 3 pays. Tu t'es sacrifié, tu as abandonné tes amis, tu as abandonné pour changer. Sacrifie encore cette année. Tu vas changer quelque chose. Des fois, ta famille, il y a de faibles. Ta famille te regarde. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude d'encourager, mais ils te regardent de loin. Ils disent, ma sœur, continue à prier. Sans toi, nous sommes nuls. Continuez, Naomi. Parce qu'ils sont. Ta prière protège toute la famille. 4 personnes ici. Je suis en train de détruire quelque chose à travers les liens de sang et les liens de nom. Dieu t'a béni parmi les femmes. Mais n'aie pas peur. Tu seras béni, ma sœur. Il y aura la paix cette année. Il y aura vraiment la paix dans votre famille. Il y aura la paix. Je dis qu'il y aura la paix dans l'ensemble de la famille. Mais c'est lui qui a volé la robe blanche dans votre famille. La robe blanche. Il y a un problème sérieux de mariage. Vous êtes des belles femmes, vous travaillez Dieu, vous respectez aussi vos maris, mais c'est comme si on ne vous considère pas, on ne vous respecte pas. Oui, moi quand je parle, c'est lui qui reçoit la parole, il sera saisi. Appelle-moi cette fille. C'est là. Elle. Tu seras honoré. Tu sais, il y a des humiliations qui peuvent nous amener devant Dieu pour changer quelque chose. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime beaucoup. Vous n'allez rien perdre. Je suis en train de vous parler, vous êtes là. Ma Bible à moi me dit toujours, Dieu n'est jamais été en retard. Ne regarde pas ton âge.
D'ailleurs, vous êtes encore jeune. Vous êtes encore jeune. Si vous commencez à faire des soucis comme ça, là, comme l'homme de Dieu vient nous prêcher, là, du souci, là, ça détruit. Ça détruit les soucis, là. Même si on vous prêche la parole, comme tellement que vous avez tant de soucis, il n'y a rien. Ça va tout étouffer. Le consolateur est là. Amen. Ferme les yeux. Il fera quelque chose pour toi. Toi, tu as apporté une fardeau. Maintenant, tu es béni. Et Vince est là. Il est en train de te secourir avec Sheila. Toi, tu as apporté pour tes enfants. Et le bon Dieu est là pour toi. Toi, tu as apporté pour la famille. Le bon Dieu est là pour toi. Mais nous sommes en train de changer quelque chose que l'homme ne peut pas changer, ni l'argent. Laisse-la, ne la touche pas. Elle est en train d'être déliée. Protège ici là. Messieurs les lunettes, sois ici. Elle est déliée. Ne la touche pas. Il faut que la personne, quand vous bloquez comme ça là, tu vois l'avant de la terre. Quand vous bloquez comme ça s'arrête. Vaut mieux moi, ordonne ça, maman Nadège. Touche son dos et ordonne ça. Moi, je fais ce que le Seigneur m'a dit de faire. Oui. Après l'humiliation, vous serez honoré. Les gens commencent à parler de votre famille. Mais ils viendront acclamer parce que ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui les cherchez. Cette fois-ci, c'est fini. Que le Seigneur se souvienne de quelque chose même que vous avez fait. Je sais que partout où vous êtes passé, vous n'avez pas seulement mal sémé. Vous avez sémé aussi de bonnes choses. Père, souviens-toi de cette famille. Souviens-toi, 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 souviens-toi. C'est ma fille que je témoigne à chaque fois que je l'avais dit qu'elle va acheter une maison de 7 pièces avec piscine. C'est elle. Et à chaque fois, quand elle a présenté la maison, même de 5 pièces, elle a dit non, c'est pas ça, c'est que le pasteur avait dit. Et ça a commencé même à troubler son mari. Son mari a dit, mais toi, je suis fatigué. Ça, c'est la 3e ou 4e maison qu'on nous présente. Toi, c'était... Hein? 15. 15. Regarde la foi. Moi, j'ai dit 4. Elle a dit 15 fois. 15 fois. Ça, non. Quand elle compte des pièces, elle dit non. Le pasteur avait dit non, non, pas ça. Amen. Et quand son mari commence à être fatigué, c'est là que le Seigneur agit. Amen. 7 pièces, 4 maisons. Je viendrai. Mais le Seigneur va vous honorer cette année. Il y aura la paix totale. Quelqu'un a mal sémé dans le mariage, dans le passé. Et vous êtes en train de payer quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous faites tout dans vos relations, mais il y a toujours des incompréhensions. Mais aujourd'hui, le Seigneur a exaucé vos prières. Mais faites l'effort d'obéir ce que l'homme de Dieu dit. Cherchez dans la semaine, même de faire une prière sur WhatsApp dans les familles. Je vous conseille. C'est une force, la prière c'est une force, même avec les enfants. Même si les enfants ne sont pas dedans, mais toi, tu lis 2-3 versets, tu pries. À fur et à mesure que tu le fais une fois chaque semaine, ils vont commencer à s'habituer.
Mais si tu fais une fois, tu dis, ah papa, mes enfants sont têtus, les diables prendront juste ce que tu as déclaré. D'avoir une Bible de l'âge de ma fille. Avant de venir ici, elle m'a dit, maman, je veux que tu m'achètes une Bible. Si on commence à faire ça, ça va nous faciliter. Ça va faciliter beaucoup de choses dans nos vies. La prière, ce n'est pas seulement à l'église. La prière, il ne faut pas juste regarder le pasteur. La prière, il ne faut pas juste regarder les hommes de Dieu. Non. Toi, commence. Si tu commences, le fait que tu vas apporter ici, là, avec le fait que les hommes de Dieu, j'ai vu comme Papa Evans, quand il commençait à prier, là, j'ai vu comment l'atmosphère est changée. Mais tellement que vous êtes déconnectés. Et vous ne facilitez pas les choses. Comment quelqu'un qui est connecté et quelqu'un a juste bougé à côté, tu as ouvert les yeux pour regarder? Est-ce que c'est ton problème? Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quelqu'un qui est connecté, il regarde, même si l'autre écrit, ce n'est pas mon problème. Amen. Rendons gloire à Dieu. Commence à dire merci Seigneur pour notre première Merci prière. Seigneur, nous te bénissons Seigneur pour la grâce et la faveur que tu nous as accordée Seigneur. Et je Encore pour bénis ces ton premiers Seigneur parce que tu as Jésus. commencé encore à me Merci, visiter cette année. merci Seigneur. Celui qui a été visité, Merci. commence à remercier Merci, Dieu. Dis, Seigneur. merci Merci, Seigneur pour notre Merci, première kill. Tu Seigneur. m'as visité Merci, encore. tu m'as as visité. visité ma famille. Merci, Tu me Seigneur. montres que tu es Merci, toujours là à côté Seigneur. de moi. Merci. Élève ta voix, commence à Merci lui dire. Jésus. Merci Père, nous te disons Tu as merci. commencé avec moi. Merci Seigneur. Et tu finiras pour comme cette année Oméga cette nouvelle. année, papa. Oh Yahweh, tu as commencé avec nous Seigneur. Tu nous as commencé Seigneur Élève à ta nous voix. visiter. Nous Élève te ta disons voix. merci. Élève ta Merci voix. Seigneur, merci, Élève merci. ta voix. Au Merci nom pour ta de Jésus. fidélité, merci. Élève ta Merci voix. Jésus, merci. Merci Soyons pour ton reconnaissants amour, à celui merci. qui nous visite. Merci Seigneur, Soyons merci. reconnaissants à celui Merci qui nous bénit. Seigneur, merci Soyons Seigneur. reconnaissants parce Nous qu'il a est encore Dieu. fait voir Seigneur mon Dieu ta gloire. Encore en ce Seigneur mon Dieu ce soir. Merci, merci. Merci Seigneur mon Dieu mon roi. Merci Jésus. Je bénis merci. ton Saint-Nom. Merci, merci, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, parce que tu es toujours présent. Seigneur mon Dieu, mon roi, lorsqu'on fait appel à toi, Seigneur, Au nom de tu Jésus. réponds toujours, Seigneur. Merci. Amen. Maintenant, nous allons s'aimer quelque chose que l'homme de Dieu a dit. Amen. Prends ton offrande. Tiens ça comme ça. Ton premier offrande de l'année. Nous allons prier. Nous allons prier par rapport à ce que nous allons s'aimer. Que cette envie de s'aimer, ça puisse nous continuer jusqu'à la fin de l'année. Tellement que l'ennemi, il a tout compris. Tellement que l'ennemi connaît bien la parole de Dieu. Des fois, il nous donne un cœur de ne pas contribuer. Si on peut se lever et prier, même si tu n'as pas. C'est pour ça que dans nos premières kilts, il ne faut jamais venir la main vide à l'église. Parce que c'est une allure qui va continuer. Moi, ma prière est que tu sois béni. Demande même à la personne qui est à côté de vous, dit, emprunte-moi quelque chose, mais je ne peux pas commencer ma première kilt de l'année sans rien donner à Dieu. Il y avait une femme qui avait donné 2 pièces, mais c'était beaucoup devant Dieu. Cette femme-là, elle pourra aussi dire, j'ai rien, j'ai pas beaucoup aujourd'hui, je reviendrai encore donner. Mais elle a dit non, je préfère donner tout ce que j'ai. Et Dieu regarde la volonté. Amen. Déclare quelque chose à travers ta.
tu dîmes, là, une action de grâce, un vœu que tu avais fait avec Dieu, déclare, prends ça, parle. Seigneur, je fais ça parce que tu as dit dans le livre de Malachie. Je ne donne pas parce qu'il y a un pasteur qui m'a appris, mais je fais ces gestes parce que tu nous as dit de le faire. Déclare cela. Et moi, je déclare en tant que serviteur de Dieu, comme Jacques a dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Cette année, à travers ce que tu vas s'aimer aujourd'hui, c'est l'argent qui va te suivre. Regarde comment les gens ils vont jeter leur enveloppe parce que vous allez recevoir quelque chose dans vos mains là. Dans votre main là. Dans votre main, là où il y a l'argent. Mais il y a quelque chose qui va vous toucher là. Il y a une onction de finance qui va vous toucher. Ça va nous montrer que Dieu n'attend pas qu'on commence à donner pour que lui puisse agir. Mais Dieu agit par la volonté. J'ai dit, la volonté que vous avez, regarde comment Dieu va toucher ta main. Regarde comment Dieu va vous toucher vos mains. Là-bas, regarde. Je n'ai pas dit de prier, j'ai dit, tiens seulement comme ça là. Maintenant, c'est l'onction qui viendra vers vous. Dieu, il va nous montrer qu'il n'est pas menteur. Il va nous montrer que je ne suis pas menteur. C'est lui qui sème, moissonnera toujours. Ma prière est que je ne manquerai de rien. Les 0, 0, 0, 0 dans ton compte, c'est fini. Les 0, 0, 0, 0 dans ton compte, c'est fini. J'ai dit le mécanisme que le diable fait sortir les pieds là-bas. J'ai dit les 0, 0, 0, 0, 0 dans ton compte, le mécanisme que l'ennemi avait fait. Tu gagnes l'argent le jeudi, le samedi, tu n'as plus rien. Il n'y a que des dettes, il n'y a que des situations dans la famille. Il faut faire des transferts, il faut ça pour être toujours humilié. Quand tu te regardes, tu dis, j'ai fait 20 ans ici, mais je n'ai rien fait. Parce qu'il y avait quelqu'un. Il y avait un mécanisme qui était placé sur ton compte diabolique pour récupérer ton argent. Que la lumière éclaire là où il y avait des ténèbres dans tes comptes. Je dis que la lumière éclaire dans cette salle. Dans ta vie, la lumière. Je parle de la lumière. Qui dérange tes semences? Qui dérange ce que tu as donné? Qui dérange? Qui dérange? Qui dérange tes semences? Qui vient détruire ton champ? À chaque fois, la journée tu sèmes et la nuit il y a quelqu'un qui vient qui commence à déterrer ce que tu as semé. C'est fini. Pas en 2025. Je dis pas en 2025. Tu as semé l'argent, tu moissonneras l'argent. Tu as semé l'amour, tu moissonneras l'amour. Qui est en train de bloquer tout ce que tu as semé? J'ai dit, qui est en train de bloquer? Qui est en train de bloquer? Tu pries pour ta famille, tu pries pour tes soeurs, tu pries pour tes parents, tu pries, mais il y a quelqu'un qui est en train de détruire. Tu voyages pour évangéliser la parole partout dans le monde. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui passe après toi et commence encore à ramasser tout ce que tu as semé. C'est lui qui contrôle tes prières. Il sera aveuglé aujourd'hui. C'est lui qui contrôle ta santé. Les géants là, qui est toujours
derrière toi. Dans tes rendez-vous, il est là pour écouter ce qui se passe. Partout où tu passes, c'est lui le deuxième personne qui va passer pour écouter. C'est quoi la réponse? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Mais il y a un Dieu qui va s'élever cette année. J'ai dit, il y a un Dieu qui a exaucé ta prière de 2024. Il combattra pour toi. Trop, c'est trop. Chaque année, tu es toujours humilié. Tu travailles dur. Tu travailles dur, tu gagnes peu. Tu n'arrives même pas à épargner. À chaque fois quand tu as l'argent, boum, il y a des factures qui tombent. À chaque fois quand tu as l'argent, il y a toujours des situations qui tombent. C'est comme s'il y a une yeux là qui regarde ton compte bancaire là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Cette offrande que tu vas donner aujourd'hui, ça va changer tout. Même si demain Dieu te touche à venir donner des millions, mais moi je parle de maintenant là. Il y a l'onction hein, dans tout. Il y a l'onction dans le finance que tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas forcer d'avoir l'argent. C'est ton Dieu qui a créé ça. Il a même dit dans sa parole, l'or et l'argent, ça nous appartient. Si vraiment, c'est le Dieu que nous prions, ça m'appartient et je reçois. J'ai dit, ça m'appartient et je reçois. Mais je ne veux pas que ça puisse continuer à être spirituel. Je vais voir ça. J'ai dit, je vais voir ma bénédiction. Les choses spirituelles, on est fatigué de ça. Nous voulons voir. Nous voulons vivre cette année avec Jésus-Christ. Il faut que les païens voient Jésus-Christ vivant en nous par rapport à notre vie. Dans nos santé, il faut que les gens voient Jésus. Tu es tout le temps en bonne santé parce que Jésus vit en toi. Nous ne pouvons pas continuer à témoigner Jésus pendant que nous sommes tout le temps malades. Et Paul a dit, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut vivre dans un corps qui est toujours malade? Qui vient toujours s'aimer la maladie dans ton corps? Qui a mis ce mécanisme que tu puisses commencer à prendre des médicaments chaque année? Donc, pour toi, l'année passe, mais le médicament ne change pas. J'ai détruit cela au nom de Jésus. Il faut qu'une situation change. Il faut que nos identités changent au nom de Jésus. Amen. Nous allons déposer nos offrandes et que le Seigneur vous rend au centuple. Amen. Maman Mira, clôturez la prière et priez pour les offrandes. Que le Seigneur vous bénisse. Qui vous rend au centuple. Amen, amen. Nous avons été bénis, n'est-ce pas? Nous allons nous lever, nous allons clôturer notre temps de culte. Amen.
Nous allons prier tous ensemble, nous allons remercier Dieu, nous allons prier, nous te bénissons Seigneur. Nous te disons merci Seigneur pour notre premier culte de cette année 2025. Nous te disons merci parce que tu nous as visités, tu nous as enseigné Seigneur au travers de tes serviteurs, Seigneur de la semence éternelle. Nous te disons merci Seigneur parce que nous avons sémé Seigneur et cette année nous allons récolter Seigneur des grandes choses. Nous te bénissons Dieu fidèle, Dieu grand éternel. Merci oh Dieu, merci parce que tu nous as bénis encore ce soir. Merci parce que tu as opéré encore ce soir des miracles. Nous te remercions Dieu fidèle, merci éternel. Je te recommande Seigneur ce panier Seigneur, ces offrandes entre tes saintes mains. Seigneur, je bénis toute personne Seigneur qui a pu mettre quelque chose, Seigneur, dans ce panier, ô Dieu fidèle. Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit. Donne pourvoir, ô Dieu fidèle, à ceux qui en manquent, Seigneur. Je te rends grâce éternelle parce que tu vas ouvrir, Seigneur, les écluses des cieux, Seigneur, sur tes enfants, Dieu fidèle. Je te recommande, Seigneur, le retour de tout un chacun entre tes saintes mains. Aucun accident, aucun incident, Dieu fidèle. Et je bénis, Seigneur, toute l'année 2025 au nom de Jésus. Que le bonheur et la gloire puissent nous accompagner tout au long de notre vie au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, allez dans la paix du Seigneur.